pas de veste. Du coup, Ah ouais, ouais. j'ai un pull léger. On va mettre le chauffage. J'ai coupé le chauffage chez moi à la maison. Pourquoi? Bah parce que c'est le mois de mai. Ah ouais, ça va faire. Ah ouais, t'as le rhume, hein, t'as pas. Ouais. Moi j'ai un rhume chronique, mais moi c'est pas le froid. Mais tu roules jamais avec le GPS? Comment tu vas faire pour aller en Italie? Bah, c'est toi le GPS. Ouais, c'est moi j'utilise le GPS. Ah ouais. Parce qu'en fait, je sais pas. Après, entre nous, pour traverser la Suisse, tu prends Bâle, Luzerne, tu prends les grands axes et puis Ouais. c'est bon, t'arrives à Ouais, mais les Milan. grands axes et les autoroutes, c'est payant. Si on passe par les nationales, c'est moins payant. Non, mais en Suisse, à partir du moment où tu payes la vignette, Ouais. tu ne payes pas d'autoroute. Ah d'accord. Tu payes une fois. Ah ouais. Ah, il s'est dit il y a un droit de passage en C'est Suisse ça. sur toutes les routes. Voilà. Tu payes pas de péage en Suisse. Ah Tu ouais. payes la vignette. Ah ouais. Ça te donne un droit de passage. Ah ouais. Donc si jamais tu décidais d'aller en Suisse, comme tu as payé la vignette, tu Ouais. serais tranquille quoi. Ouais. Ça, c'est le théâtre de Strasbourg. Et ça, c'est le mess des officiers. Et là, c'est le théâtre de Strasbourg. Donc, on était place Broglie. Et ça, c'est le palais de justice de Strasbourg. La poste. Ça, c'est le palais de justice. Ça, c'est le palais de justice, hein. Ouais. Et là, ça, c'est quoi, ça, l'église? C'est pas? Ça, c'est le palais de Je connais justice. pas l'église. C'est une église, oui, effectivement, mais je connais pas. En fait, c'est marrant parce que tu regardes les pierres, je me demande d'où elles viennent ces pierres. Ouais. Parce que l'église, c'est du grès. Ouais. Effectivement, c'est typique Alsace, Ouais. le grès et Vosges. Ouais. Et là, le palais, je sais pas d'où Ouais, viennent les c'est vrai. pierres. C'est vrai. Palais de justice. Mais c'est peut-être du sable plus clair. Ouais. Parce que c'est aussi du grès. Ouais. Mais un grès plus clair. Ouais. Mais je sais pas d'où il vient ce grès. Ouais. Tu te rends compte, dans quelques jours, on va aller en Italie. Putain, ça me fait bizarre. Ouais. Ça me fait bizarre. Ouais. Mais ça fait combien de temps que t'es pas allé en voyage? Oh putain, longtemps. C'est vrai? Ah si, non, mais il y a Nathalie. L'année dernière, j'étais au Cameroun. Ouais. Mais depuis le Cameroun, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai Ah. fait la France, enfin j'ai fait Le Mans. Le Mans en 2020. Ça fait Le Mans. J'avais une copine là-bas. Ah ouais. Merde, je me suis planté. C'est pas grave, ça fait une balade. J'avais une amie là-bas. Ouais. Mais bon, j'ai perdu contact. Ça aurait pu être une prétendante. Ouais. Mais bon, c'était une midinette. Ouais. Elle faisait même pas 1m50 debout. Ah ouais, t'aimes. Ouais, c'était Ouais. dans le jardin. Ouais. C'était une enfant prématurée. Ah ouais. Elle avait pas de graisse. Elle était belle?
Bah moi du visage, elle me plaisait bien. Et du point de vue du corps? Elle était maigre comme une allumette. Ah ouais? Elle avait pas de graisse. Ouais, c'est comme si c'était pédophile, elle avait quel âge? Oh, elle était plus jeune que moi. On avait quelques années d'écart. C'est il y a 40-50 ans? Je sais pas, je m'en souviens plus. On avait quelques années d'écart. Ben dis donc, ça veut dire grand petit, toi t'as 1m88, Ouais. elle était 1m50. Ouais. Ouais. Je m'entendais bien avec elle était sympa. Elle était intelligente? Ah, elle était intelligente, ouais. Ben en fait, l'intelligence, c'est pas forcément la grosse tête, hein. Des fois t'as des petites têtes qui sont très intelligentes. Ah ouais, hein. non, mais elle avait beaucoup d'intuition. Ouais. Mais bon, après, ça allait pas. Moi, j'ai déraillé parce que j'étais en manque d'affection. Ouais. Et du coup. Elle était hystérique ou qu'est-ce qui allait pas? C'était une évitante. C'est quoi? Parler. C'est quoi une évitante? En fait, elle vivait avec sa mère. Ouais. Et du coup, sa vie, c'était sa mère, quoi. Ah ouais. Du coup, je me mariais avec sa mère, on va dire. Ouais. C'est elle qui commandait, quoi, sa mère. C'est sa mère qui commandait. Et sa mère a été grande? J'ai jamais vu sa mère. Ouais. Mais elle vivait chez sa mère. Ah ouais. Tout était autour de sa mère. Ouais. Puis elle avait un caractère un peu indépendant, mais elle avait des coups de blues. Ouais. En fait, moi, je suis une personne. C'est pas que je suis un âne psychologique, c'est pas que j'ai aucune psychologie, mais la complexité du chaos et de l'harmonie, je suis incapable de le gérer. Moi, j'aimais bien Brinda, mais quand tu voyais des comportements, le chaos et l'harmonie, moi, je deviens fou. Je pourrais pas connaître comme ça tellement de gens. Je fais l'amour avec eux et puis après je comprends pas. Je suis un nu, je comprends jamais rien à rien. Et après je dis des trucs sur l'histoire, sur la guerre, on me trouve bête et méchant et tout ça. Après je suis traumatisé par tes relations comme ça. Parce qu'en fait après on va me finir, on me déteste alors qu'on croyait que j'étais comme ci comme ça. Et en fait moi, je préfère la vie tranquille tout seul. Je vis à mon niveau intellectuel, je raconte une connerie. En fait, les hommes, tu me racontes des choses gentilles, méchantes, pas intelligentes, pas gentilles. Quand ils t'aiment, en tout bien, tout honneur, hein, pas... Ben en fait, il n'y a jamais d'histoire. Tandis que les femmes, tu dis une connerie, tu as l'impression que c'est pour toujours, que c'est fini. C'est-à-dire, c'est... En fait, moi, j'ai jamais eu... N'oublie pas. Ouais. Les femmes, c'est pas qu'elles sont rancunières, mais elles ont une bonne mémoire. Ouais, mais pourquoi tu dis à une femme une connerie, après elle peut rien savoir de toi à 500 mètres. C'est incroyable. Moi j'ai l'impression que c'est ça les femmes. Par exemple, moi je peux raconter des tas de conneries et puis voilà, tu penses. Radar fixe à 300 mètres. Une femme mariée, c'est comme un homme. Tu racontes des conneries, elle s'en fout. Mais une femme, elle n'est pas mariée, elle est à la recherche d'amour. Tu racontes une connerie, elle ne peut rien savoir de toi. Radar fixe à 500 mètres. Les femmes mariées, elles sont comme les hommes. Radar fixe à 300 mètres. Elles sont compréhensives, elles s'en foutent. Une femme, elle est pas casée. À moins de conneries, ben en fait, t'as l'impression que c'est fini. Radar fixe à 100 mètres. Elle peut rien savoir. Et ça, c'est une bizarrerie que j'ai remarqué. Mais moi, je suis pas malheureux en tant que vieux garçon puceau, mais n'empêche, moi, j'ai jamais eu de copine. Ils sont pas casés. Moi, il y a Coraline, il y a Brinda. Sinon, au travail, bah, c'est la relation du travail. Mais c'est tout. Mais voilà, En fait, personnellement, moi, je suis un vieux garçon bi, mais je suis toujours puceau, mais je suis pas malheureux de ne pas avoir de plan au cul. Hein. Ben, c'est bien. Moi, ça me. Puis c'est pratique du point de vue du métier de chauffeur. Quand je m'arrête, j'ai pas besoin de chercher. C'est qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas de plan cul, ils font rien, ils se rendent même pas. Hein. Ils font rien. Et pareil que du point de vue de la santé, contrairement à ce qu'on dit, les branleurs sont en meilleure santé que les gens qui foutent rien. Parce qu'en fait, ça fait partie de la nature. Parce qu'il y a des gens, ils sont très utopiques. Pas de camarades porno, on touche à rien. Il paraît que c'est vrai. Hein.
J'ai vu ça sur internet. C'est une statistique belge qu'il a dit. Les gens qui s'amusent avec eux-mêmes plutôt que de chercher midi à 14h un plan cul qui font rien sans plan cul sont en meilleure santé que les gens qui... Voilà, si t'es le branleur, il est en meilleure santé que celui qui ne fout rien tant qu'il n'a pas de plan cul. Heureusement qu'il y a les sites porno, hein, parce que sinon je sais pas comment je ferais pour... N'empêche qu'on vit dans un monde, dans le temps on vivait dans un monde, c'était comme ton père et ta mère, même si c'était infidèle et libertin, le plan cul, d'abord c'était ta femme en premier, et si c'était infidèle, t'en avais d'autres. Tandis que maintenant, moi je suis pas... si t'as de l'imagination, t'es jamais dans la misère. Mais n'empêche que c'est quand même incroyable. Le fait que le nombre de gens divorcés qui finissent par vivre pire que des puceaux ou des branleurs, c'est incroyable, hein. C'est hallucinant. Déjà le divorce, c'est déjà un traumatisme. Maintenant plus pour l'homme que pour la femme, parce que la femme elle te prend tout. Mais c'est déjà un traumatisme quand même pour eux deux, quand ils ont vécu ensemble, après ils foutent en l'air leur vie. Et puis on est censé vivre dans un monde 68 arts, c'est le cul, c'est le sexe, c'est l'alcool, les plaisirs et les joies simplettes. Le monde de gens privés de sexualité dans notre société, c'est hallucinant. C'est hallucinant. En fait, les branleurs et les branleuses finissent par être les plus heureux du monde. Et pas qu'il y a des gens, ils n'ont pas de plan cul, ils font rien. C'est en fait, tu vis dans un monde, c'est pire que le monastère chaussé aux moines ou chaussé aux nonnes. Et pourtant, le monde dans lequel on vit a été bâti par les 68 arts, par Woodstock, par la révolution sexuelle, la libération sexuelle, les plans cul à gogo, des partous. Et en fait, le nombre de gens qui vivent pire que dans un monastère chaussé aux moines ou chaussé aux nonnes, aujourd'hui, c'est délirant. Et de toute façon, même si on tu racontes n'importe quoi, t'es Saint Thomas, tu regardes de visu des gens, ils ont encore l'air sexy, tu vois qu'ils ont un certain âge, donc tu as la preuve par A plus B de visu que c'est devenu chaussé aux moines, chaussé aux nonnes. Parce qu'en fait, dans le temps, même si t'étais âgé, même si à 60-70 ans, de toute façon, comme plan cul, t'avais toujours ta femme. Et en plus, c'était aussi psyché, c'était aussi psychique et sentimental. De nos jours, le divorce, tout ça. En fait, le branleur et la branleuse, et ceux qui ont de l'imagination pour psyché, c'est eux qui ont encore la vie traditionnelle. Il y a du cul, des plaisirs, des joies simplettes de la vie. Les autres, en fait, ils sont privés de tout. Hein. C'est en fait, moi, je n'aurais pas dû être le plus heureux du monde, mais je deviens l'un des plus heureux du monde. Hein. Je me débrouille avec mon imagination, avec moi-même. Je vis la vie avec moi-même, avec mes rêves, mes songes. Et en fait, voilà. C'est idiot. Mais ton père, tant qu'il avait sa femme, elle avait son plan cul. Et même s'il était infidèle, ou libertin, ils avaient sur du cul. Donc, de nos jours, il y a des gens, ils sont plus rien à rien. Et en fait, comme ces gens, ils sont bizarres, ils ont honte de se branler, mais ils ont rien à rien. Ils n'ont pas d'imagination en dehors de la réalité. Hein. C'est seulement incroyable, le monde dans lequel on vit. Et ce monde, il a été bâti par 68, par Woodstock, par les rock'n'roll, par il est interdit d'interdire. De toute façon, de nos jours, on interdit tout. La police, la gendarmerie, la justice interdit tout. Donc en fait, on vit dans un monde, seulement c'est hallucinant. Et Général de Gaulle, il disait, après moi, le déluge. Enfin, c'est le déluge. En fait, le monde 68 heures, le monde de Woodstock, tu sais ce que c'est? C'est le déluge antisexuel. Le nombre de gens qui n'ont plus de vie sexuelle, de nos jours, qui vivent pire que des moines et des nonnes, en fait, c'est hallucinant. En fait, moi, en tant que branleur, je suis presque un rescapé de l'érotisme et du porno. Hein. C'est incroyable. Et ça, c'est le monde bâti. Il est interdit d'interdire. Vive les partous, vive le sexe, vive tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pire que le maréchal Pétain nous voilà. Dorénavant, le cul et le sexe, faire bottom. Sinon l'enfer va commencer.
Il y a des gens, ils sont accros des femmes, tout ça, finissent leur vie en prison, ruinés, tout ça. C'est fou ça. En fait, tu vis dans un monde, les 68 ans, la révolution sexuelle a bâti le monde antisexuel. Et en fait, maintenant, tu regardes trop longtemps une belle fille érotique dans la rue, tu peux te faire arrêter par la loi. Hein. Donc en fait, c'est les 68 ans, et ces grands libertins de la sexualité, ils ont bâti un monde antisexuel. Et en plus, ils sont, quand tu les vois, même à leur âge canonique, ils sont d'accord. C'est fou ça. Gérard de Gaulle a dit après moi le déluge. C'est le déluge, hein. C'est le déluge antisexuel. En fait, t'es aussi génial que Raphaël, que Léonard de Vinci. Tu dessines un dessin d'un enfant mineur, d'un joli enfant mineur tout nu, on a le droit de t'envoyer en prison. Tu te rends compte? T'es Léonard de Vinci, t'es Raphaël, t'es Michel-Ange, tu décores la chapelle Sixtine, tu vas en prison. C'est fou, hein? Et en fait, tu vis dans un monde, il a été bâti par les antisexuels, les protestants et les calvinistes, parce que c'est des obsédés de la vertu, de la chasteté. Dès que tu vois du cul, c'est le scandale. Et ça, c'est Woodstock et le quartier latin qui ont bâti ce monde. C'est incroyable. Seulement qui l'eût cru, l'eût cru. Si on apprend que je fais du nudisme tout nu chez moi dans mon appartement, ben, tu risques d'avoir les protestants et les calvinistes, ils vont t'envoyer en psy, t'es ma boule, tu vis tout nu chez toi et tout ça. C'est-à-dire en fait tu vis dans un monde. Ben en fait pourquoi on a déclenché à Saint-Barthélemy? Ben parce que les protestants et les calvinistes s'attaquaient à l'époque, hein, ils s'attaquaient à tout ce qui était grivois et cucugnant, qui avait des comportements et des tenues un peu grivois, leur taper dessus. Alors, de Caraïbes d'Ancilla, le roi a déclenché à Saint-Barthélemy pour arrêter ce cauchemar. Mais en fait, de nos jours, une Saint-Barthélemy, il n'y a que ça de vrai. Hein. C'est fou ça, ce qui se passe. Et après, c'est la dénatalité complète. On est en complète dénatalité. Ben, c'est normal. Hein. Bah, l'humanité en danger. Ouais. Mais en fait, ce qui met en danger, qui l'eût cru, c'est la vertu, la chasteté, tolérance zéro. Hein. En fait, maintenant, c'est le monde des protestants, des calvinistes. Si tu rêves de cul, tu vas tout droit au tir en enfer. Et le Rangers Scorpion et le SS, ils vont t'expliquer les bonnes manières de la vertu et de la chasteté. C'est presque ça le monde dans lequel on vit. Bah, le problème des catholiques, par exemple, ouais, c'est que eux ils disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais eux, les curés, les machins, ils ont aucune expérience avec les femmes. Non, mais ils veulent interdire à tout le monde de baiser, pas avant le mariage. Oui, mais à l'époque de l'église triomphante, même si les curés ils étaient vierges, t'avais pas besoin d'expliquer à la population d'être des saintes nitouches, pareil. Alors du point de vue de l'histoire, seulement à partir de 1845 que l'église a compris que la population se met à se détourner de la vie au lit, du cul, du sexe, du porno, de l'érotisme. Et comme ça engendrait la dénatalité, elle a commencé l'église, au lieu de prêcher la vertu et la chasteté, a commencé à prêcher, à essayer d'expliquer à la population pourquoi vous n'aimez plus la vie au lit, d'être cul au lit, tout ça. Et c'est à partir de 1845, parce qu'avant, la population a été tellement grivoise que tu n'avais pas besoin d'expliquer midi à 14h. Ben, j'ai eu ça dans l'histoire de la sexualité, les plaisirs et les joies simplettes de la vie. C'est en 1845 que l'Église s'est rendu compte que la population se détournait de la vie cucugnant au lit. Et c'est comme ça qu'elle a commencé, au lieu de prêcher la vertu, les mondes merveilleux de la vertu, c'est comme ça qu'elle a essayé d'essayer de réfléchir à la population
sur la vie pivoine-heureuse. Et c'est à partir de 1845 un tournant. Après, à partir de 1950, il y a eu le baby-boom. Là, tu n'avais plus besoin d'expliquer à la population. Puis après, tu as eu 1968. Soi-disant, c'était vive le cul, vive les plaisirs simples de la vie. Et de carré dans ce style-là, ça a créé une société stérile. Ça a créé une société antisexuelle. Ça a créé une société... tu te branles la quéquette, t'es un criminel. Et ça a créé une société de protestants et de calvinistes complètement obsédés de vertu et de chasteté. Tu mets le main au cul d'une femme, tu vas direct en prison. Hein. Tu peux aller 6 mois en prison, ça ne pas si ça fait ça. Et moi, pourtant, il y a une fille, elle m'a mis la main au cul. Ben, ça ne me viendrait même pas à l'idée de porter plainte et de l'envoyer en prison. Ben, les femmes, on les excite à faire ça. C'est-à-dire, moi, il y a une femme, j'étais chez Colissimo Airstein, elle m'a mis la main au cul, elle m'a dit viens un petit canard. Moi je trouvais ça mignon et affectueux. Ben si un homme il fait ça, la société elle pousse les femmes à aller directement à la gendarmerie, porter plainte, t'envoyer direct en prison. Je vais faire 6 mois de prison pour ça. C'est en fait tu vis dans une société, c'est la folie de la vertu, de l'antisexualisme, et pourtant ils s'alarment de la dénatalité. Et ça, on vit dans un monde, c'est fou. C'est comme maintenant je fume une cigarette à une station de bus, je peux avoir 135 € d'amende. Je vais à l'arrêt de bus de Marne, je fume une cigarette, on peut me donner 135 € d'amende. Une fois, c'était durant le Covid, il y a la gendarmerie qui m'a arrêté, je lui ai dit j'ai rien fait de grave, je suis à 1 km de chez moi, j'ai le droit. C'est ce qu'il a fait, ce genre-là. Il a regardé sur Google Maps, il m'a dit d'un air intelligent, vous n'êtes pas à 1 km de chez vous, vous êtes à 1 km 3. Je vais devoir vous donner une contravention de 135 €. C'est le monde de fou. Hein. C'est fou ça. Et en fait, du point de vue sexy girl, sexy boy, ben les 68 ans, ils n'ont pas créé une société sexuelle, enfin normale, comme dans le bon vieux temps. En fait, c'est vraiment une révolution antisexuelle, 68 Woodstock. T'es Saint Thomas, tu vois la réalité telle qu'elle est. Il te dit c'était la libération sexuelle, tu vois le résultat. Ben en fait c'est la libération antisexuelle. Il y a plus rien. Sauf au cinéma, c'est tout. Ça devient du cinéma, sinon dans la réalité t'as plus rien. Tu vois que les gens ils ont plus l'air grivois pour un tout, ils ont l'air même des gens athées, ils ont l'air ressembler des moines chaussés aux moines, des moines et des nonnes. Donc tu vois bien la réalité comme elle est. Et en fait tu vis dans une société. 68 c'était une cabale de la vertu, Woodstock c'était une cabale de la vertu, c'était une gigantesque cabale sioniste de la vertu. C'est ça la réalité. La réalité c'est qu'on a été victime, parce que normalement tu aurais vécu dans un monde dans le temps, tu serais comme ton père, tu aurais ta femme, tes enfants et tout ça. Tu vois bien ce que moi quand j'étais jeune je rêvais aussi d'avoir la femme, des enfants dans la piscine. Normalement, c'est comme ça qu'on vivait dans le temps. T'avais pas besoin de réfléchir midi à 14h avec le monde psychiatrique pour avoir une femme, des enfants, ta voiture, ta piscine. Ben maintenant, maintenant, t'es tout le temps psychanalysé, tout le temps. Mais en fait, c'est 68 Woodstock, c'est une révolution de la vertu, de la chasteté. C'est une révolution de protestants et de calvinistes obsédés de vertu et de chasteté. Au bout du compte, c'est ça la réalité. Et ben en fait, du point de vue de l'histoire, l'Amérique, elle est white, anglo-saxon, protestant. En fait, sur que des protestants. En fait, 68 Woodstock est inspiré des WASP américains, des white, anglo-saxon, protestants. En fait, sur des protestants obsédés de vertu, de chasteté. En fait, c'était soi-disant la révolution sexy dans tous les azimuts, hétéro-homo-bi. En fait, maintenant, t'as que de la vertu, de la chasteté, tolérance zéro. Pour un oui ou pour un non, t'es condamnable, hein, t'es condamnable. Pour un oui ou pour un non, on excite l'autre à porter plainte pour envoyer l'autre en prison. En fait, voilà. Donc en fait, le branleur comme je suis, le branleur et la branleuse finissent par être les plus sexy du monde, les rescapés de la planète, parce qu'ils n'ont jamais risqué leur vie avec les imbéciles et les idiots. Voilà. Donc c'est idiot ça, cette histoire.
On vit une histoire idiote. C'est fou. C'est fou notre histoire. Moi j'aurais vécu dans le temps, j'aurais comme mon père, j'aurais une femme, j'aurais des enfants et tout ça. J'aurais vu à l'époque de grand-père et mémé, j'aurais pas besoin de faire le parcours du combattant pour avoir une femme. Après je suis marié, j'ai des enfants, et quelle que soit mes pulsions libertines ou nickel, j'aurais vu ma vie, tout ça. C'est-à-dire en fait, voilà, c'est ça la réalité. Hein. La réalité, Saint Thomas, elle te le dit, n'écoute pas les gens, ils sont super intelligents, ils te disent ah t'as rien compris, t'es complètement idiot, t'es complètement super bête. Non, la réalité, il faut la comprendre selon Saint Thomas. Ceux qui ont dit liberté sexuelle, ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils disaient. Ceux qui ont dit vive le cul, le porno, ils ont crié vive la vertu et la chasteté. C'est-à-dire, en fait, leur volonté, c'était tout le contraire de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, ils te disaient vive le sexe, c'était pour détruire le sexe. Vive le cul, vive le porno, vive sexy girl, sexy boy, c'était pour détruire tout ça. C'était ça la réalité. Et en fait, la réalité, c'est que Woodstock et le quartier Ata, tout ce qui arrivait à notre enfant, c'était une cabale, une stratégie, un stratagème obsédé de vertu et de chasteté qui voulait priver l'humanité de cul, de sexe, d'alcool, de bonheur et de joie simple. Voilà, c'est ça la vérité. La pravda, comme dirait la Russie. La vérité, la pravda. C'est les gens qui ont bâti notre société, c'est les 68 arts qui ont bâti notre société, détester le sexe, le cul et le porno. C'est des kabbalistes, des talmudistes et officiels. Et ils te faisaient croire que, en fait, ils voulaient que ça. En fait, ils ont fait leur volonté, c'était exactement l'inverse. Les rockers, la volonté des rockers, de ces stars, c'est exactement l'inverse de ce qu'ils disaient. C'était plus de cul, plus de porno, plus de sexe pour toujours. Donc, moi j'avais 10 ans, j'avais regardé en famille La Guerre des Boutons, j'avais regardé la réclame Vittel. De nos jours, je regarde La Guerre des Boutons, je vais direct en prison. Je regarde La Guerre des Boutons, je vais direct en prison aujourd'hui. Parce que j'ai vu des mineurs nus. Dans le temps, on avait regardé en famille La Guerre des Boutons. Dans le temps, avant le JT de 20h, tu avais la réclame Vittel, secouez-moi, c'était pas Orangina, secouez-moi. Maintenant, tu regardes ça, toute la France va en prison. Hein. On va tous en prison. En fait, ce qui s'est passé en 68, c'est pas une révolution sexuelle, c'est une révolution de la vertu et de la chasteté. Mémé, quand elle me prenait le bain, elle me mettait tout nu, elle mettait la main dans le cul. Et maintenant, elle pourrait aller direct en prison pour ça. Voilà. En fait, c'est la révolution de la vertu, de la chasteté. En fait, les vieux garçons, les branleurs comme moi, sont les rescapés de la vie sexy. Et c'est idiot, hein, c'est bête.